frère Momo, nos rapports, ils sont très... pas fraternels. Parce que dans la tête de mon frère Momo, je ne serai jamais une star. Je ferai toujours pipi au lit. Tu me diras, c'est bien parce que... Il me sert de garde-fou. Le problème, c'est que comme il est un petit peu fou, il sait pas trop quoi garder, il est toujours... La dernière fois, on regardait l'émission Fan 2. Tu connais l'émission Fan 2? C'est des fans qui rencontrent leur star, tu sais. Je regardais l'émission avec mon frère Momo, et je lui dis, Momo, tu sais que je devais la faire, cette émission. Il m'a dit, pourquoi tu devais rencontrer qui comme star? Non, c'est une petite fille qui me kiffe, elle voulait me rencontrer. C'est parce qu'elle te connaît pas. Elle sait pas que t'es un crevard. Moi, je suis un crevard, moi. Bien sûr, t'es un crevard. Prête-moi 50 €. On commence par me rendre les 200 € de la semaine dernière. Tu vois, t'es un crevard. Tombé dans mon piège de crevard, là. Et à chaque fois qu'on va pour se piétiner, il y a ma mère qui arrive toujours au bon moment. Laisse-le tranquille, il est gentil, c'est ton frère, fais-lui un bisou. Et mon frère derrière ma mère, cher, c'est fait cher, un bisou, cher. Maman, regarde, il me fait cher. Laisse-le tranquille, il est gentil, fais-lui un bisou. Toujours obligé de lui faire des bisous, putain. Elle m'a obligé à le faire travailler avec moi, il avait jamais travaillé de toute sa vie. Sur son passeport, il y a marqué piéton. Je lui dis, vas-y, travaille, qu'est-ce que tu sais faire? Il m'a dit, je t'ai écrit un scénario terrible. Toi, tu m'as écrit un scénario, toi? Tu sais même pas écrire ton nom, qu'est-ce que tu vas écrire un scénario? Allez, barre ta gueule, dégage, bouge, je veux plus voir ta gueule. Dégage. Et là, il y a une voix qui me disait, laisse-le tranquille, il est gentil, fais-lui un bisou. Vas-y, il faut voir ton scénario. J'ai lu ce scénario. Il était bien. Il était presque parfait. Mais c'était mot pour mot Terminator. Je dis, mais Momo, c'est Terminator, ça. Et alors, c'est pas bien Terminator, peut-être? T'as la rage parce que c'est moi qui l'ai recopié. T'es un haineux, toi, t'en as rien à foutre du peuple. Mais un jour, quand le peuple il prendra la Bastille, et qu'on chantera « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristochats donnent une manière », faudra pas venir pleurer. Toujours des rapports durs, moi et mon frère Momo, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas. C'est parce qu'on s'aime beaucoup. C'est vrai? J'ai remarqué que c'était avec les gens qu'on aimait le plus qu'on se comportait le plus mal. Ça s'appelle la familiarité. Ouais, c'est pourri la familiarité, je crois. C'est vrai, les gens que tu connais pas, tu te comportes toujours bien avec eux, j'ai remarqué. Ça s'appelle la je te connais pas arrêté. Tu les connais pas, tu te comportes bien. Excusez-moi, après vous. Non, je ne sais guère. Ça devrait être le contraire, normalement. C'est pour ça, moi, j'ai essayé. C'est important de bien se comporter avec les gens qu'on kiffe. J'ai essayé de bien me comporter avec mon frère Momo. La dernière fois, je l'ai interrompu pendant une phrase. Je lui ai dit, Momo, excuse-moi de te couper. Il m'a dit, tu me coupes, je te défonce. Qu'est-ce que tu veux faire, cousin? J'ai essayé. On a toujours des rapports durs. Parce qu'on a été élevé dans un quartier dur. Et on a toujours eu des rapports durs. Et mon père, il a toujours été très dur avec nous. Super dur, même. Mais quand je dis qu'il était... Attends, quand je dis qu'il était super dur, il a jamais levé la main sur nous, mon père. Hein, jamais. Il a levé le pied, le coude, la tête. La main, jamais. Toujours le respect à la main, tu sais pas. Mais c'est vrai, il était dur. Je me rappelle un jour, il y avait une réunion parents-professeurs, et le professeur, il a dit à mon père, « Écoutez, monsieur Debbouze, manifestement, votre fils a des problèmes d'acquisition des connaissances théoriques. Mon fils, il a fait ça. Si mon fils, il fait des bêtises, il faut le taper, hein. Je vais avec quelqu'un. C'était pas méchant. On dit bien qui aime bien, châtie bien. Et bon, mon père, il m'adorait, c'est tout. Il m'adorait le matin, il m'adorait le soir. Des fois, à midi, j'avais rien fait. Et il m'adorait. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Jamais je lui en voudrais, t'es fou. Mon père, faut le comprendre, il a travaillé toute sa vie super dur pour être pauvre. Il était, en plus, avec une générosité incroyable, comme plein de papas dans sa condition. C'est pour ça que je pourrais jamais lui en vouloir. Il était tellement généreux que... Je me souviens un jour, il y avait une publicité à la télévision. Tout le monde s'en souvient, forcément.
qui disait qu'avec 10 francs, on pouvait nourrir toute une famille au Rwanda. Mon père, ça l'a vraiment touché. Il a essayé d'envoyer toute ma famille au Rwanda. Moi, le genre de mec que c'est ou pas? C'est pour ça. C'est pour ça, moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était dur. Ça a toujours été facile, presque. Par contre, ce qui me paraissait super chelou, je vous avoue, c'est quand j'allais chez Stéphane Pouillou et que je l'entendais parler avec sa mère. Ça, c'était bizarre. Maman, c'est toi la connasse qui a mis ma mobilette dans le garage. Putain, mais t'es vraiment une connasse, quoi. Mais j'hallucine sur la connassité de ma mère. Putain, mais fuck off, quoi. Vas-y, c'est bon, je me barre de cette baraque, je vais envoyer un SMS. T'imagines si moi je parlais comme ça à mon père? Papa, t'es vraiment un connard comme père, toi. Non, c'est dommage, je l'aimais bien, lui. Mets-toi devant la voiture, je vais démarrer la 305. Mets-toi devant la voiture, Allah yahrak, je te mets avec quelqu'un. Laisse-le tranquille, il est gentil, il est venu à la maison. Dégage-toi! Et ce qui me paraissait encore plus bizarre, c'était comment la mère de Stéphane Pouillot répondait à son fils. Stéphane, on ne parle pas comme ça à sa maman. Alors là, t'as décroché la timbale. Alors là, pompon sur la Garonne. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu prends un dessert, tu files dans ta chambre. Il avait un dessert et une chambre en plus. Elle est extraordinaire sa punition, franchement. J'allais le voir dans sa chambre, Stéphane, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Je suis puni. Là, t'es en train d'être puni, là. Là, t'es en position punition, Zama. Ouais, putain, ça me stresse. Je vais jouer à la Xbox. Connasse de merde qui comprend que dalle à mes problèmes. Société de merde pourrie, quoi. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Putain, je vais aller fuguer au pôle Nord, elle va rien comprendre, cette connasse, là. Je vais me suicider avec ma manette de Xbox. Je comprenais pas leur rapport, en même temps, j'adorais aller chez Stéphane Pouillou. Et mon père, à chaque fois que j'y allais, il me foutait la honte. D'ailleurs, il m'a toujours foutu la honte. Oula, il m'a souvent foutu la honte. Et il est venu sur le plateau d'Astérix un jour, et il a commencé à gueuler. Hé là, Chama! Viens ici! Si mon fils il fait des bêtises, faut le taper, hein? La honte. Il a même attendu le jour le plus compliqué du tournage, le jour des 3000 figurants. Il y avait des Gaulois, des Égyptiens, des Romains, des Grues, des Charrues. C'était incroyablement... C'était un barnum bizarre. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens. C'était flippant à la Chama. Il attendait le moment fatidique et précis pour dire action. Il a dit action. Mon père, il est rentré dans le champ. Il a dit copie. Pourquoi mon fils, il n'a pas de chaussures? En plus, je te jure, le pire, c'est que mon père, il a jamais voulu que je sois comédien. Il m'a toujours dit, comédien, c'est pour les homosexuels et les PD, les deux. Ouais. Attends. Depuis que mes salaires, ils sont affichés dans la presse, à chaque fois que je croise mon père, il se met à boiter direct. Hey. Saloperie de Vietnam. J'ai bien fait de pas l'écouter. J'aime trop ce métier. J'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible grâce à vous. De toute façon, je sais rien faire d'autre.